Alors Anaïs, ok, c'est bien la nuance que tu exprimes. Ça va me permettre de nuancer ma question. Je ne suis clairement, je suis comme clairement pas favorable à une révolution. Je n'y crois pas. C'est ce débat qui finalement est celui qui ressurgit le plus sur cette page, c'est celui du chaos, de cette illusion qu'un grand changement brutal pourrait changer les choses. Une espèce de, tu sais, c'est vieux comme le monde, c'est l'attente du Messie, quoi. Hein. Voilà, c'est sûr que attendre le Messie, le grand changement. Tu sais, quand en 2012, on pensait que les Mayas, la truc Maya, l'apocalypse, ces espèces de fantasmes stupides chez l'homme en permanence que il va y avoir un grand changement, une grande rupture, un bouleversement. Ce serait tellement plus simple que de se bouger le cul, de se remettre en question, tu vois. Je crois qu'il y a cette facilité qui en fait est une stupidité chez l'homme, c'est de croire au grand changement brutal. Voilà, pour moi le changement ne peut être que petit à petit, effectivement passé par les esprits, donc ne peut pas prendre l'aspect d'une révolution. Donc c'est pour moi pas du tout une obsession, mais effectivement dans mon propos, je pouvais le laisser penser. Non, vraiment, ma question est très. Et finalement, tu y as répondu. C'est même au niveau d'un petit groupe d'individus. Déjà, en soi, il y a une difficulté. Un petit groupe d'anarchistes. Il y a une difficulté. Alors, j'aime bien ton idée d'intérêt en commun. Voilà. Euh, mais il y a une difficulté à se ranger derrière une trame collective, la difficulté à monter un projet en commun, quoi, tout simplement. Donc, parce que les intérêts en commun, si tu veux, à un moment X, sont susceptibles d'évoluer. Tu vois, prenons le bistrot. Moi, je suis arrivé, j'avais pas exactement les mêmes inspirations déjà en quelques semaines, j'avais pas les mêmes aspirations qu'aujourd'hui. Les intérêts des gens évoluent. Donc, comment tu crées voilà, là, je pense que tu as raison. C'est quelque chose de spontané qui se met en place autour d'intérêt commun. Et une fois que les gens ont pris conscience, sur ça, je suis d'accord. Néanmoins, je pense qu'une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve réellement confronté à un point de blocage qui est, enfin, ou en tout cas, je pense que ce point mérite vraiment réflexion et d'être soulevé, qui est que bah, nos intérêts évoluent, et il y a un moment, il y a une espèce de, je sais pas, il y a une espèce de rébellion instinctive de l'anarchiste, ou quelque chose comme ça, qui rend bah, tout projet qui serait pas vraiment construit, je dirais, sur des intérêts en commun extrêmement précis et puissants. Prenons par exemple Notre-Dame-des-Landes. Très bel exemple. Mais là, tu avais vraiment un projet simple, un ennemi commun en fait. Voilà. Pourquoi Notre-Dame-des-Landes a fonctionné et ils ont réussi à lutter? Parce que c'est simple, ils avaient un ennemi en commun. Et donc en fait, le problème de la pensée anarchiste, c'est qu'elle ne peut s'organiser qu'en opposition à quelque chose de clairement défini. Donc voilà, il n'y a qu'en ayant un ennemi précis en commun, en l'occurrence l'aéroport, la construction de l'aéroport. Donc voilà, l'anarchisme serait-il condamné à se définir parce que, en opposition, en destruction, en critique. Il ne peut pas, je pense, être force de proposition. C'est un peu en creux ce qu'il y a dans mon... Puisque dans une force, le cadre d'une construction d'un projet, donc sans être en opposition, il est beaucoup plus difficile d'entretenir des intérêts en commun pendant longtemps. Puisque les choses évoluent, les expériences... Tu vois, si tu n'as pas un ennemi clairement déterminé et déterminé par lui-même, ce que finalement font les conservateurs, les gens, la masse dominante, ils savent s'unir bêtement derrière un projet et marcher comme un seul homme. Donc est-ce que, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est comme ça que l'anarchisme doit fonctionner, qu'il n'a pas vocation à être... Alors je pense quand même qu'il peut générer une révolution, mais par les consciences, enfin, je pense que c'est même la seule manière de faire une vraie révolution. Enfin bon, c'est un autre sujet, je pense qu'on en reparlera. Euh, mais voilà. Je sais pas si tu vois là. C'est vraiment. Donc là, tu as effectivement éclairci, mais ça ne répond pas. Enfin, si, ça répond, mais d'une manière triste, quoi. C'est finalement, on est condamné. Est-ce que l'anarchisme est condamné à être dans l'opposition?